Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Le monde de la high-tech et ses jeux vidéo. Azerteam avec Valentin et son équipe. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et c'est Valentin qui vous parle. Vous êtes bien sur l'émission Azerteam, un dimanche sur deux, de 18h à 19h, sur le 92.1 et également sur radiograndlac.com. Retrouvez-nous sur la page Facebook de Radio Grand Lac, qui s'appelle Radio Grand Lac, ainsi que l'Instagram de Radio Grand Lac, qui s'appelle aussi Radio Grand Lac. Et nous sommes Azerteam, donc l'émission pop culture, l'émission geek, l'émission qui représente le monde du jeu vidéo, le monde de la high-tech, comme l'intro nous l'a présenté si parfaitement. Donc là, je pète la forme, je suis en pleine forme. Il est survolté le Valentin. Je suis super content de vous retrouver, ça fait très plaisir de revenir sur une émission que j'affectionne tout particulièrement, que je suis depuis très longtemps. Donc là, je suis, comme vous avez pu entendre, c'était Geoffrey qui parlait. Donc bonsoir à toi Geoffrey. Bonsoir tout le monde, comment ça va l'équipe autour de moi, j'espère que ça va bien pour vous. Moi je suis super en forme, mais vraiment en forme, et à côté de moi j'ai quelqu'un qui est complètement à l'opposé de moi. C'est pour ça que j'ai dit vous. Oui, tout à donc fait. Là, quelqu'un qui n'est pas en forme du tout aujourd'hui. Eh bien, bonsoir fatigué. à tous. Eh bien, bonsoir Lucas. Lucas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon anniversaire, parce que hier c'était son anniversaire, donc on lui souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire à Lucas. Merci bien. Un peu retard. Et aussi, bon anniversaire en retard à Benoît, qui nous écoute peut-être. Tout à fait. Et pour les vieux qui sont là, qui nous écoutent, qui savent qui est Benoît. Ouais. Et aussi ta maman aussi, Geoffrey. Eh oui, c'était le même jour que Benoît. Donc un bon anniversaire de la part de Radio Grand Lac et de part de tous ceux. Et même bon anniversaire à vous si c'est votre anniversaire aujourd'hui. Voilà. C'est vrai ça, on n'y pense pas souvent. On va faire comme le Club Dorothée, à la fin de l'émission, on va balancer un truc sur Facebook avec tous les noms possibles et imaginables du monde avec bon anniversaire, comme ça on est sûr. C'est ça. Ouais, c'est clair, on dit bon anniversaire à tout le monde. Ouais, c'est vrai que bon anniversaire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et ceux qui nous écoutent demain. Même si c'est pas votre anniversaire, bonne journée. Non, en espérant que votre week-end s'est bien passé, parce que nous on a passé un super week-end. Moi j'ai passé un très très bon week-end. Ok, oui. Et j'espère que vous aussi, Geoffrey, j'espère que t'as passé une bonne semaine, un bon week-end également. Un très bon week-end pour moi, ouais. Parfait. Parce que du coup, en plus, on a eu la sortie d'un jeu intéressant là, oui. On en parlera juste après pour la musique. Oui. Moi, j'ai pour ce soir au programme de l'émission, j'ai un petit quiz à vous présenter. On va faire avec plaisir. On va faire un petit quiz tranquille, sur le thème un peu geek, mais très gentil, c'est tout mignonnet, ça va être sympa. Tout le monde pourra répondre, donc n'hésitez pas à prendre les petites notes quand vous êtes à la maison pour répondre tranquillement. Et j'ai aussi parlé de quelques sujets, dont un sujet important avec Spotify, qui a apporté une nouveauté très très importante. Donc, on va partir en musique juste après cette magnifique annonce que je viens d'annoncer. Et je vais mettre la musique Annonce que je viens d'annoncer. Oui, c'est très perspicace de parler comme ça. C'est vrai que... C'est la joie qui fait parler. Donc, vous êtes bien sur Azerteam, un dimanche sur deux, de 18h à 19h, sur Radio Grand Lac, le 92.1 ou radiograndlac.com. Et on va partir en musique avec ABBA, avec la musique Dancing Queen du même groupe, qui s'appelle ABBA, le groupe suédois, qui a fait l'Eurovision d'ailleurs. Donc, on se retrouve juste après sur radiograndlac.com et le 92.1. À tout de suite tout le monde. À tout de suite. Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Votre radio. Je suis en pleine forme et vous êtes bien sur Azerteam, l'émission pop culture, l'émission geek qui représente tout notre univers, l'univers qu'on partage avec tous nos éditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement un dimanche sur deux, de 18h à 19h sur radiograndlac.com ainsi que le 92.1. C'est la radio à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Donc n'hésitez pas à faire partager cette radio magnifique qui partage des bonnes valeurs, des valeurs de respect, des valeurs d'écoute, des valeurs de partage, plein de valeurs. Je suis tellement content, je suis tellement heureux de parler avec vous. C'est vrai que là, on sent mon dynamisme parce que vraiment, je suis content de faire cette émission. Ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. J'aimerais avoir autant d'énergie que toi à l'heure actuelle, mais bon... si on te donne autant d'énergie, si t'as autant l'énergie que Valentin en ce moment, je pense que tu tombes dans les pommes. Il y a moyen, ouais. Là, tout à fait. Et la musique qui vient de passer, c'était ABBA du groupe suédois qui a fait l'Eurovision et c'était Dancing Queen sur Radio Grand Lac. Donc là aujourd'hui, comme Geoffrey, je l'ai un peu annoncé, Geoffrey va nous parler d'un jeu vidéo qui est sorti très très récemment, donc on peut dire même ce week-end. Ce vendredi. Il est sorti vendredi. Le vendredi 19 novembre. Alors Geoffrey, Geoffrey, quel est ton jeu qui est sorti? Nous t'écoutons. Ce petit jeu vient d'une licence pas trop connue, je pense. C'est un petit peu une petite surprise pour les gens parce qu'on s'y attendait pas. C'est évidemment le Pokémon, hein. Je pense que ça va, c'est pas trop connu. Oh non. Alors Pokémon, peut-être expliquer le concept. Pour les personnes qui connaissent pas, c'est vrai que Pokémon, parce que mine de rien, on connaît Pokémon parce qu'on y joue depuis tout petit. Parce que nous, oui, mais il y a des générations. Il y en a beaucoup qui connaissent juste de nom. Oui, c'est vrai que voilà. Ouais, donc carrément, Geoffrey. Alors, avant de parler justement de la sortie du jeu qui est sorti très récemment, qui est sorti ce vendredi. J'ai beaucoup de sorties en une phrase. Oui, mais ça va, c'est bien passé. Donc,
Du coup, Geoffrey va nous présenter un peu le concept de Pokémon. Qu'est-ce que Pokémon et En comment gros, fonctionne un peu Pokémon? Alors en gros, nous jouons selon les jeux un protagoniste différent qui trouve une excuse pour partir à l'aventure. Et cette excuse, c'est la capture, la complétion, oui, du Pokédex. Donc il part à l'aventure accompagné d'un Pokémon au départ et on le jette dans un monde à la conquête des arènes du monde Pokémon en fait. Et c'est une bonne ode au voyage et tout ça parce qu'on rencontre des personnages hauts en couleur, il y a des musiques qui sont très cool aussi. C'est vrai que Minera, l'ambiance du jeu est incroyable. En fait, c'est un jeu qui est quand même relativement immersif parce que quand on est petit, on sait pas forcément trop ce qui se passe, mais on est tellement à fond dans le jeu, on est happé par ce qui se passe. Et même les Pokémon, donc les Pokémon pour les personnes qui ne savent pas vraiment. C'est des petites créatures. C'est ça, c'est les petits monstres en fait. C'est des créatures imaginaires qui peuvent être tirées aussi des objets du quotidien, comme on a pu le voir avec certains des nouveaux Pokémon. Ou des animaux qui existent aussi. Alors ça, il faudrait que j'en parle un jour parce que voilà. Oui, il faudra qu'on fasse ce débat un jour. Oui, c'est vrai que du coup, je vais le dire maintenant. Alors, il y a des Pokémon qui sont inspirés d'objets. Ça, on le sait. Oui. Mais en fait, on se dit, ils ont juste eu la flemme. Ils ont pris un objet ou une plante, ils ont mis des yeux et une bouche dessus. En fait, je pense qu'ils étaient comme posés sur leur bureau et puis qu'ils regardaient dans le vide et puis d'un coup, ils ont regardé juste un objet et ils se sont dit, tiens, voilà le nouveau Pokémon. Allez. Eh bien, alors, c'est faux. Pour le coup, on pourrait se dire ça. Mais en fait, le fait que certains Pokémon ressemblent à des objets, c'est inspiré de créatures japonaises. Comme la plupart des Pokémon sont inspirés des yokai. Donc c'est des petites créatures folkloriques japonaises, etc. Et les Pokémon objets sont tirés d'un yokai qui s'appelle le Tsukumogami. Ok. Donc c'est un objet qui prend vie et qui gagne des yeux et une bouche. Donc dans les légendes japonaises, déjà il y a 1500 ans, ils le faisaient déjà. Ouais. Et du coup la version américaine c'est Toy Story, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. On commencerait presque à partir sur Toy Story. Non, ce sera le Poltergeist. Ouais, un peu. Oh, bien vu, belle référence. Joli. Poltergeist, bien joué. Bien rebondi. Donc, ces petites créatures nous accompagnent dans une aventure, dans une grande aventure, selon les régions. On voyage dans plusieurs régions dans certains jeux. C'est des régions factices, on précise. Des régions factices qui sont tirées des régions du monde. Des régions, c'est un peu les îles japonaises, après des villes japonaises, des villes françaises. Au départ, c'est inspiré du Japon. Ensuite, on a une région qui s'inspire de la France, une de New York, une de Hawaï. C'est une de l'Angleterre aussi, la dernière en date. Et là, on retrouve une aventure qui était déjà là il y a 15 ans. Et Pokémon Diamant et Perle. Pour ceux qui connaissent, pour qui ça rend nostalgique de entendre ça. C'est notre génération à nous. C'est vrai que Diamant et Perle, c'est les jeux qui sont sortis il y a un moment, mine de rien. Maintenant, ça fait combien de temps que c'est sorti? 15 ans. 15 ans. Je viens de le dire. Je suis tellement heureux, je suis tellement content que. Il n'entend pas. Et c'est moi qui est fatigué, c'est ça? Non, je suis en pleine forme, je suis super content. Mais c'est vrai que là, j'ai tellement d'informations qui passent dans ma tête. Là, je suis refait. Oula, cerveau en surchauffe, attention. C'est ça. On va le perdre. Mais donc là, depuis vendredi, on peut rejouer à cette aventure qui nous a bercé il y a 15 ans. Il y a 15 ans. C'est fou quand même de dire le retour comme ça. Et honnêtement, des premières images qu'on avait vues à l'annonce du jeu, on était très sceptiques parce que c'était laid, c'était pas beau. Écoute, je vais pas te mentir, moi je ne me spoil jamais là-dessus parce que s'il y a bien un jeu qui m'a appris de ne jamais regarder les images proposées par les éditeurs, c'est Warcraft 3 Reforged. Donc, Pokémon fait pareil aussi parce que voilà. En général, les images qu'on nous vend sont pas du tout pareilles que ce qu'on nous reçoit. Alors, contrairement à Ubisoft, un petit clic, parce que Ubisoft, ils font des jeux trop beaux aux annonces et ensuite c'est dégueulasse quand ça sort. Si, non, je défends Ubisoft. C'est ce que Blizzard c'est pour fait pour Warcraft. Ouais, aussi. Je défends parce que avec les jeux Assassin's Creed, on est sur des jeux d'aventure qui sont incroyablement beaux et incroyables. Et en fait, ça, c'est vrai. Beaucoup de personnes critiquent malheureusement Ubisoft avec justement avec tous leurs jeux. C'est l'exemple de Watch Dogs que j'avais en tête. Tout à fait. Et malheureusement je suis pas trop d'accord parce que justement ils étonnent. Enfin, après certes, il y a des jeux où ils mettent plus de budget que d'autres, ça c'est indéniable. Mais Assassin's Creed, la saga Assassin's Creed, c'est une saga qui est formidable. Énorme. Elle est énorme. C'est vraiment... Je disais ça surtout pour rire en fait. Oui, oui, je sais bien. Mais en soi, donc je reviens sur ce que je disais. Les premières images qu'on voyait du jeu, c'était laid. C'était vraiment pas beau. Les modèles bavaient, les lumières étaient vraiment pas belles. Ah bah oui, c'était le prototype quoi. Ouais, ils ont montré le prototype. Ce qui est normal. Et là, on a vu le jeu. Et honnêtement, ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus beau. Ouais, ça j'ai vu. La lumière est super belle, l'eau est très bien faite. Ça pourrait... sans mentir, au niveau des effets,
ça pourrait être un des jeux les plus beaux de la Switch au niveau des effets de lumière et de l'eau. Oui, c'est vrai que comme on parlait justement, Pokémon, l'édition qu'ils ont réédité du coup, qui vient de sortir le 19 novembre, on précise, qui est un jeu sorti très récemment du coup. C'est Diamant et Perle remasterisé, je crois. C'est un remaster, ouais. C'est pas un remake. Alors, ils vendent ça comme un remake. Ouais, mais c'est un remaster. C'est plus un remaster parce que c'est vraiment Diamant et Perle. C'est ça, c'est ça que je me demandais en fait, vu qu'il l'avait appelé non, il l'avait appelé remake. Ouais. En fait, je me demandais s'ils allaient faire un remake ou un remaster. Est-ce que tu vois à peu près Ruby Omega et Saphir Alpha? Alors moi, le dernier Pokémon auquel j'ai joué, je vais pas te mentir, c'est Diamant et Perle et 15 feuillets. Alors, en gros, dans Ruby Omega et Saphir Alpha, qui sont pour eux des remakes des jeux de Game Boy Advance. Ouais. Pour le coup, c'était vraiment des remakes. D'accord, ouais. Ils reprenaient pas les mêmes zones, il y avait des trucs en plus. Ils changeaient pas mal de choses. Okay, là, c'est mot pour mot. C'est mot pour mot Diamant et Perle. C'est un Reforge. C'est ça. Tout ça. Et en soi, ça marche. Ça marche bien parce que même avec les nouvelles mécaniques actuelles, ça fonctionne bien. Et le jeu est bien à parcourir, tu te sens bien quand tu joues et tout. Et c'est un jeu quand même qui est bien fait parce que justement, je t'ai vu un peu jouer avant qu'on parlait pendant l'émission, là, du coup, je t'ai vu. Et franchement, on retrouve un peu les sensations de l'ancien jeu, mais du coup, retravaillé à la sauce actuelle. Et franchement, on retrouve les bonnes sensations de jeu. J'aime beaucoup. Et après la musique, après que tu nous aies parlé du jeu, on va partir après du coup en musique. Et moi, je parlerai aussi vite fait d'un jeu qui est sorti aussi le 19, Battlefield 2042. J'ai pu expérimenter. Et je vous en parlerai juste après. Du coup, je vous ferai un petit retour. Moi, j'ai un petit truc à préciser, c'est que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas la différence entre remake et remaster. Alors, je vais expliquer. Un remake, tu prends tout, tu modifies des trucs et t'as le produit. Un remaster, c'est la même chose mais en plus joli. Et ensuite, un reboot, c'est tu prends le même jeu, t'enlèves tout et tu recommences. Voilà, un reboot, c'est recommencer littéralement. Oui. Donc, par exemple, pour donner un exemple que beaucoup d'auditeurs pourraient connaître, à chaque fois qu'on a une nouvelle série de films Spider-Man, c'est des reboots. C'est le même personnage, mais c'est pas le même scénar. C'est vrai, on a le retour du fameux Dr Octopus d'ailleurs. Ouais, le Dr Octopus des films de Sam Raimi, donc les premiers films Spider-Man vraiment connus. Ouais. Donc, possible collaboration entre les trois acteurs des Spider-Man connus. Oula. Parce que ça intègre. Alors, je vais un peu loin, mais ça intègre le multivers. Ouais. Je pars très loin. Le multivers dans l'univers Spider-Man, c'est juste. Il y a plein de Spider-Man d'univers alternatifs qui se rejoignent. C'est tout. Ça va partir en cacahuète, comme on pourrait dire. En fait, ça correspond bien parce que du coup, ça correspond au multivers qu'ils veulent introduire. En fait, ils sont en train d'introduire le multivers. Et le multivers, en fait, chez Marvel, c'est le croisement de tous les univers qu'ils ont créés depuis le début. Entre tous les acteurs et tout, c'est très bien. On a quand même vu ça. Le multivers a beaucoup été développé dans What If, par exemple. Dans What If, ouais. Donc c'est une série sur l'univers des Marvel. Et en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est et si. Voilà, c'est ça. Il s'était passé un certain événement. Comment l'histoire aurait tourné. Pour ceux qui connaissent pas, on argumente. Et du coup, je pense avoir fini sur Pokémon Diamant et Perle. Franchement, c'est un bon jeu. Vous pouvez y aller. Le jeu, il coûte 45€ sur Amazon, ça vaut le coup. Pour le coup, c'est un bon jeu. Parce que c'est le même qui a 15 ans. Mais c'est vrai qu'on peut pas être déçu forcément d'un jeu qui est sorti, qui a marché. C'est littéralement le même qui a 15 ans, mais en mieux. Parce que ça va plus vite et c'est plus joli. Oui, après, en plus, ce qui est bien, ce que je trouve qui est bien, c'est pour les enfants actuellement qui découvrent les consoles de jeux, donc la Nintendo Switch. C'est bien pour moi, la console Nintendo Switch, c'est une console qui représente aussi les enfants et la famille, mais je trouve que la Nintendo Switch est une console super pour tout ça. En fait, le truc de Nintendo Switch, tout ça, c'est que c'est beaucoup plus abordable pour les enfants. Il y a des jeux plus abordables. C'est la console actuelle la plus abordable. C'est la plus abordable parce qu'au final, une PlayStation, une Xbox, un PC pour les enfants. J'ai essayé d'avoir une PS5 hier. Il y avait plus de stock déjà, et ensuite ça coûte 500 balles. Voilà. Après, abordable, moi aussi j'entends par accessible aussi, parce que du coup on a des jeux qui sont très très accessibles. Moi je parlais accessible aux enfants, c'est ça. Abordable, on peut entendre aussi côté prix. C'est vrai que la Nintendo Switch quand même est moins chère. Donc c'est vrai. Donc si vous voulez faire plaisir à vos enfants pour Noël, ou vous faire plaisir à vous, prenez le jeu. Si ça vous rappelle des souvenirs nostalgiques, franchement foncez, parce que c'est vraiment un bon jeu. Ok, super. En tout cas, c'est un jeu. Moi, c'est un jeu qui me donne envie.
En tout cas, là, je suis actuellement en train d'y jouer. Là, pendant que je parle, je suis en train d'y jouer actuellement. Ça, c'est incroyable. Hein, Voilà, je C'est pour ferai ça que c'est bien la faculté. suite. Ouais, on a l'habitude. Au final, là, je suis juste en train de m'éclater parce que c'est trop bien. Ah je suis oui. juste en train de parcourir une région avec mon écureuil électrique et je suis trop bien. Je suis trop bien. Voilà, il est heureux. Je suis heureux. Eh ben super. Bon, en tout cas, on va partir en musique si vous êtes bien sur Azerteam un dimanche sur deux de 18h à 19h sur le 92.1 ainsi que radiograndlac.com à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Et si vous nous écoutez, si vous nous écoutez. Et si vous nous écoutez sur internet, vous pouvez nous écouter dans toute la France, dans tout le monde entier, dans le World Wide Web, sur tout internet. C'est incroyable comme de se dire que là, nos petites voix qui parlent, qu'on est en train de discuter actuellement, on nous entend dans tout La le monde toile entier. autour du monde. C'est vrai que non mais J'ai réfléchi à la traduction depuis tout à l'heure. Oui, c'était le chargement en fait. Geoffrey n'a pas encore la 5G actuellement dans sa tête. C'est un peu Ah, comme- je suis pas fibré encore, t'inquiète. Ça viendra. La fibre, toute une histoire. Pardon. Et bah, juste après, on va partir en musique. Et bah, du coup, on va partir tout de suite en musique. J'ai envie de mettre une musique pour moi qui me fait rire. Je vous la laisse découvrir. Je ne la cite pas, mais vous la découvrirez et je la citerai juste après quand vous serez de retour sur l'émission Azerteam un dimanche sur deux de 18h à 19h. Et on se dit à tout de suite sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, votre radio, Radio Grand Lac. Le monde de la high-tech et ses jeux vidéo. Azerteam avec Valentin et son équipe. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est Valentin qui vous parle. C'est Valentin de l'équipe Azerteam. Je n'ai pas perdu ma forme depuis le début de l'émission. C'est incroyable. Ça fait 20 minutes, il va exploser. Non, je suis en pleine forme. Je suis vraiment content de vous retrouver, de participer à cette émission magnifique qui s'appelle Azerteam, l'émission pop culture, l'émission geek qui nous représente, l'émission qui est là un dimanche sur deux de 18h à 19h sur le 92.1 à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, ainsi que radiograndlac.com dans le monde entier bien sûr. Et la musique que vous venez d'écouter, c'était Boom 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 des Venga Boys. Et un super groupe. J'adore ce groupe de Venga Boys parce que vraiment, ils ont fait récemment un featuring, donc un accompagnement. Ils ont fait un feat avec Timmy Trumpet, un artiste quand même qui est à la base un DJ, alors que c'est un groupe des années 80-90. Donc je trouve que ça, le fait de mélanger deux univers totalement différents, ça s'assemble bien. Là, c'est pas la version de Timmy Trumpet, mais en tout cas, c'est une super musique, moi qui fait plaisir et j'ai vu des personnes s'ambiancer dessus et ça fait plaisir, ça fait du bien à voir. Franchement, c'est magnifique. Grosse dédié à elle d'ailleurs. Ouais. Et bah, dédicace à ceux qui nous écoutent, à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Et puis voilà, c'est cool, franchement, ça fait plaisir. Merci d'être là. Et oui. Ouais. Merci de m'entendre parler de Pokémon comme un fan de 5 ans. Non, mais en tout cas, bah, c'est quand même un jeu qui nous a traversé. C'est quand Geoffrey nous parlait justement juste avant de la sortie du jeu Pokémon Diamant et Perle, le remake, le Ouais. remaster du coup du jeu. Diamant oui. étincelant et perle scintillante. D'accord. Ah, ils les ont appelés comme ça. Ouais. C'est très Ah, beau. je trouve. d'accord. Et du Ouais. coup, ils sont sortis le 19 novembre. Et moi, je vais parler quand même avant, vite fait quand même un petit peu de Battlefield 2042. Parce que le jeu, je ne l'ai Ça se pas. passe en Oula, 2042. Oula. Et bah, le Il va jeu, y avoir polémique. le jeu, pour les gens qui n'aiment pas les jeux futuristes, pour moi, c'est un jeu qui est actuellement dans une gare actuelle. Parce que là, dans le jeu, les technologies qui sont abordées dans le jeu sont des technologies qu'on a actuellement, en fait, qui sont certes en cours de développement sur certains points, comme les chiens robots. Je sais pas si vous connaissez la marque Boston Dynamics. Ah, si, moi je les ai vus, les chiens Ouais. robots, Qui les font- prototypes. C'est les chiens robots jaunes que vous voyez qui ouvrent les portes, qui font des saltos, qui font des trucs. Et bah là, en fait, on les a en version, du coup, améliorée, version armée, du coup. Mais j'ai eu l'occasion, j'ai pu faire quelques parties sur le jeu. Et je vais pouvoir vous faire un petit débrief, un petit retour. J'ai pas encore un retour assez important pour vous faire vraiment quelque chose de détaillé, mais quand, à force d'y jouer, je pourrais vous donner un peu plus de détails pour. Alors tu sais que je vais te juger dans tous les cas. Oui, je sais que t'as tes pro Call of Duty, donc c'est ça. J'étais. Oui. Fini. Un peu. Eh oui. Et du coup, je vais vous parler un peu du jeu. Et le jeu, déjà, c'est un jeu qui n'est pas pour tous les âges. On tient à le préciser quand même. Pour Si ça. vous avez 18, Peggy, si vous avez moins de 18 ans, n'y jouez 16 ou pas. 18 18 ans, Battlefield 18 Battlefield Ouais, Ouais, parce que ouais. Battlefield- Ce genre de jeu, c'est toujours 18 ans. À part Battlefield 3 qui était de 16 ans et plus, mais là on arrive sur une gamme de jeux qui est encore plus réaliste que maintenant et du coup. Ouais, bah oui. Ouais, j'ai vu quelques images et bon, j'ai beau être un fan des licences Call of Duty, il est quand même pas moche. Oui, c'est vrai, il est très Il est très pas beau. moche. Il est même très très beau. Alors je vais vous parler un peu du gameplay du coup parce que j'ai pu faire que les parties en multijoueur et c'est un jeu qui est super complet. Vraiment, c'est un jeu très 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 complet. Je m'attendais pas à un jeu aussi complet parce que certes, on arrive sur une complexité mine de rien, même pour créer ces classes. On arrive sur une complexité parce qu'on a des opérateurs un peu comme sur Call of Duty, mais qui chacun a une spécialité en fait. Ouais, comme un peu Call of Duty, Black Ops 4 avec les spécialistes. C'est ça. Et du coup, ils ont un peu leur spécialité chacun. Et du coup, c'est super bien fait parce que là, on se retrouve avec certains ont des tourelles automatiques,
D'autres, on va avoir un drone de reconnaissance pour pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est en fait, ils sont venus à faire exactement la même chose qu'avait fait Call of Duty. Ouais. Sauf que Call of Duty l'avait très mal fait d'ailleurs. Et bah là, du coup, au contraire de Call of Duty, parce que sur Black Ops 4, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur ce point. C'était pas très agréable. Enfin, c'est Non, pas. c'était même une des pires choses. Alors que là, sur Battlefield 2042, déjà le jeu graphiquement est beau. L'ambiance du jeu est incroyable. J'ai joué sur PS4, je précise, parce que le jeu est sorti sur PS4, sur toutes les plateformes, à part sur la Nintendo Switch. PS4, PS5, Xbox One et Series X, Series S. Toutes les Putain, consoles oui, actuelles, c'est sauf la. C'est vrai que c'est Xbox Series maintenant. Oui, Wow. tout à fait. Et du coup, le jeu est vraiment sympa. On a quand même un mode, les sons, l'ambiance sonore est très immersive, les bruitages sont très bien faits. Franchement, c'est très 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 bien. Et j'ai hâte d'y jouer encore pour donner plus d'informations. Mais le jeu est sorti du coup aussi le 19 novembre. Et j'ai bien aimé l'approche du jeu. Enfin, le jeu vraiment est en devenir. Et on est sur des maps encore pour l'instant. On a l'impression qu'on fait 3 maps parce que les maps sont pas très encore diversifiées. Mais ça ne serait arrivé du coup avec le Battle Pass. D'ailleurs, j'y pense comme ça, mais je crois que c'est la première fois qu'un Battlefield ne sort pas en même temps qu'un Call of Duty. C'est vrai, oui, c'est vrai, ça. Je pas crois. souvent que ça arrive. C'est très rare parce qu'en général, ils sortent en même temps pour se faire concurrence. Et j'ai quelqu'un qui m'a corrigé du coup par rapport à la sortie du jeu. À l'âge du jeu, c'est 16 ans. C'est 16 ans. 16 ans. J'avais D'accord. raison. Ouais, c'est 16 ans pour Battlefield 2042. D'accord. Mais c'est un jeu quand même à pas donner à toutes les mains. Même si on a 16 ans, des fois, on évite quand même si la personne n'est pas. Après, c'est au bon jugement des parents. C'est ça, tout à fait. Ça, je trouve ça normal, je trouve ça très important, le PEGI. Donc, le PEGI, c'est l'avertissement au niveau de l'âge, que ce soit 3 ans et plus, 7 ans et plus, 12 ans et plus, 16 ans et plus, ou 10 ans Pokémon, et c'est plus. 7 ans, j'ai pas de risque. Bon, c'est jamais. C'est 7 ans Pokémon, c'est pas 3 ? Non, c'est 7, regarde. Ah bon ? Pourquoi 7 et pas 3 ? Parce que la lecture, on parle de Parce que lecture. c'est là, des animaux qui se battent. il y a aussi, oui, c'est Il y a clair. la lecture aussi. Les animaux Attends, qui sur se battent. l'arrière de la boîte, c'est marqué violence. Oui, parce que mine de rien, le combat Vraiment des Pokémon, c'est quand même pas quelque chose de doux, parce que les Ouais, Pokémon qui sont enfin, KO. C'est quand même non, pas mais ils réaliste. sont- Bon, Oui. il y a un pingouin qui lance un laser de glace sur un autre pingouin. Enfin, C'est mignon. voilà. Oh, c'est gentil. Non, mais du coup, c'était pour faire un petit retour sur Battlefield 2042, mais je vous en dirai plus parce que j'ai projet de l'acheter du coup. Et Tu changes de camp, Laval. Call of Duty Vanguard, donc le dernier Call of Duty qui est sorti en date, ne me tente pas du tout. Enfin, c'est un jeu qui me tente pas du tout. Du coup, je préfère partir sur un jeu qui me tente parce que Battlefield, j'ai toujours bien aimé. J'ai toujours joué à Battlefield depuis Battlefield Bad Company 2, donc le 2 qui est sorti, le premier qui s'appelle il est vieux, Battlefield Bad Company, et après qui est sorti Battlefield Bad Company 2 en 2011. Donc ça fait déjà 10 ans. Donc ça fait depuis 10 ans que je connais la saga et en fait la saga n'a cessé d'évoluer et je trouve que malheureusement avec Battlefield 5 elle avait un peu régressé et Battlefield Battlefield 1 donc le Battlefield 1 c'est One, c'est ça. et du coup ils avaient un peu régressé dans l'ambiance mais moi j'avais passé des moments incroyables entre Battlefield 2, Battlefield 3, Battlefield 4 et après à partir de là ça a commencé un peu à régresser. Ouais. Et quand j'ai pu rejouer justement à Battlefield 2042, d'ailleurs merci à la personne qui m'a prêté le jeu, qui m'a fait essayer le jeu. Et du coup, franchement, le jeu est incroyable. Franchement, c'est un jeu que j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir la suite de ce que va devenir le jeu. Alors, je vais dire un truc peut-être choquant. Je n'ai pas acheté Vanguard. Ah oui, c'est pour un pro que Étant gros joueur Call of Duty pendant longtemps, j'ai précommande depuis. Je les ai tous précommande depuis Black Ops 3, je crois. Donc je les avais tous précommandés, je les avais à l'avance, donc j'y jouais vraiment beaucoup. Et Vanguard, j'ai pas voulu. Mais après, je suis passé sur un autre type de jeu là, un peu plus avec un peu plus de réflexion. Oui, un jeu qui s'appelle Candy Crush Saga. Non, Candy Crush Soda. non plus. Ah. Ça s'appelle Civilisation. Ah oui, c'est vraiment pas le même type de jeu. Ah non, c'est totalement le strict opposé. Eh écoute, on va partir en musique, Lucas, et on en parle juste après. Avec plaisir. Pour présenter ce magnifique jeu de Civilization 6 qui est sorti sur PS4. Alors, je vais pas présenter le 6, j'y ai pas encore joué. Ah, ok. Mais je vais présenter le 5. Ok, très bien. Et on va partir en musique tout de suite sur l'émission Azerteam, un dimanche sur deux de 92.1, de 18h à 19h. Je suis tellement heureux que je De 92h à Il parle tellement 98h. vite que son cerveau ne suit pas. C'est ça. Alors vous êtes bien sur Azerteam, un dimanche sur deux de 18h à 19h sur le 92.1 ainsi que sur radiograndlac.com. Et on se dit à tout de suite et on va partir en musique avec Kungs avec Never Going Home. Allez, à tout de suite sur Azerteam et sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget,
Votre radio. Votre radio. Notre radio, la radio d'Aix-les-Bains. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Valentin. J'ai failli rater le début de la musique parce que j'ai pas vu que la musique était déjà finie. C'est incroyable, la musique est passée trop vite. C'était Kungs avec Never Going Home parce que je parlais avec Lucas et en fait la musique a filé. On est parti un peu dans nos débats. C'est ça. Et du coup, émission. vous êtes bien sur Azerteam un dimanche sur deux de 18h à 19h sur radiograndlac.com à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget sur le 92.1. Et on se retrouve, excusez-moi, j'étais en train de dire quelque chose. Non, j'étais en train de dire quelque chose. Non, je vais montrer Il m'a montré une petite vidéo YouTube. C'est ça, avec la team, avec Squeezie, avec Low Clear, et toute sa bande. Une petite vidéo sur Battlefield 2042. Dont j'ai parlé juste avant, et franchement, tout est lié. Tiens. Tout est lié, je savais qu'ils avaient sorti une vidéo. Non, je rigole. Non, vous êtes bien sur l'émission Pop Culture, l'émission Geek, l'émission qui rappelle un peu les souvenirs, parce qu'on parle aussi de souvenirs quand on parle de cette émission. Parce que des fois, on fait des retours comme là, Pokémon avec Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante, ouais. Ouais, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Et du coup, là, on va parler, cette fois-ci, c'est Lucas qui va nous parler d'un jeu. C'est vrai qu'on a tous fait un jeu ce soir, parce que ça nous a donné envie de parler un petit peu. Même moi. Ouais, c'est cool. Pourtant, c'est vachement cool. Donc, Lucas, on t'en prie, présente-nous un peu ton jeu que tu veux nous parler. Alors, je vais vous parler de Civilisation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de stratégie au tour par tour et de gestion de territoire. Donc, on commence. En fait, c'est soit vous jouez contre des ordinateurs Ou contre des joueurs. ou contre des joueurs. En fait, vous choisissez votre civilisation. Chaque civilisation. Comme le titre du jeu, c'est marrant. Voilà, c'est ça. C'est rigolo. Chaque civilisation a des spécialités. Donc, dans le 6, je ne sais pas comment ça va se passer, étant donné que je l'ai acheté hier, je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Mais dans le 5, je sais qu'il y a une troupe spéciale par ou un bâtiment spécial, une troupe ou un bâtiment spécial par civilisation, des bonus attribués aux civilisations, suivant laquelle vous choisissez. Et ensuite, vous commencez la partie, vous choisissez, vous pouvez jouer sur la carte de la Terre, d'un continent, ou une carte générée aléatoirement aussi. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est un peu au bon vouloir, un peu, c'est un peu. C'est ça, c'est toi qui paramètres ta partie suivant comment t'as envie. Ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, quand on veut un jeu qui nous plaît ou un jeu qui nous correspond, ça peut être un critère de choix, je trouve, pour un jeu où on peut faire un peu, ça à sa manière, enfin, le jeu à sa manière, parce que c'est ce qui représente parfaitement le jeu, je trouve. C'est un jeu qui est déconseillé au moins de combien? C'est un jeu à partir, parce que c'est un jeu quand même assez compliqué, c'est un jeu de gestion qui est quand même assez complet. Oula, je vais te dire donc, ça tout de suite, je suis en train de chercher, mais je crois que c'est très peu. Oui, mais c'est un jeu qui mine de rien, il est assez compliqué. Enfin, moi, c'est un jeu. C'est assez complexe, effectivement. Après, faut réfléchir un peu, c'est normal. Ouais, c'est bien, du coup, ça change parce que ça crée, justement, si on aime bien les jeux, justement, pour les personnes qui aiment bien les jeux un peu de réflexion, un peu de stratégie, un peu de gestion, je pense que là, du coup, le jeu Civilisation, ça peut être un jeu qui peut plaire à beaucoup de personnes. Mais, du coup, moi, j'ai déjà expérimenté, j'ai jamais trop joué, j'ai jamais fait des grandes sessions parce que j'ai vu surtout des amis qui jouaient. Et je te dis, je crois qu'il n'y a aucune restriction. Ouais, c'est un jeu, du coup, je suis en train de regarder, mais, si, 12. Pardon, donc c'est un jeu à 12 ans. Peggy 12. Donc, Peggy. Peggy 12. Donc, okay. Interdit déconseillé aux moins de 12 ans, pardon. Et donc, en tout, vous avez un colon, donc, qui va pouvoir créer une ville. En tout, les colons créent une ville. Et une unité, on va dire, primaire, donc c'est des guerriers à hache en général. D'accord. Donc c'est l'unité la plus faible du jeu. Et en fait, le but, c'est vous allez construire votre ville. Bon, vous pouvez vous déplacer avec le colon, bien sûr. Il y a des endroits plus ou moins stratégiques qui apportent plus ou moins de bonus. Parce qu'en tout, le jeu, ça se déroule sous forme de cases. Ouais, on a le droit à un déplacement ou une action par unité, sauf de certaines unités. Ou une attaque. Parce que le but est quand même... il y a plusieurs types de victoires. Il y a la victoire scientifique. D'accord. Donc là, en fait, il y aura des bâtiments qui vont nous générer des points de science. D'accord. Cette science va nous faire avancer dans l'évolution technologique. Parce qu'il y a la recherche technologique et tout. Voilà, donc on va évoluer, forcément. D'accord. Donc débloquer de nouvelles armes, de nouveaux bâtiments, des nouvelles améliorations de défense, des nouveaux... Ouais, ce qui apporte en fait des nouveaux navires de commerce. D'accord, ouais, c'est quand même... C'est un jeu qui est très complet. C'est un jeu très complet. Donc je sais que une partie, on peut facilement passer 50 heures... non, pas 50 heures, je dis un peu n'importe quoi. Mais je sais que, par exemple, avec un ami, on joue à 2.
Là, on s'est lancé dans une partie à 2 contre 12 ordinateurs en équipe. On est déjà à bien une 10-15 d'heures de jeu et on n'a pas encore fini. Ouais, Donc une partie peut prendre beaucoup de temps. Après, c'est du tour par tour, donc à tout moment, vous sauvegardez votre partie. Vous pouvez partir au travail, aller vous coucher, faire ce que vous voulez, revenir le lendemain. Votre partie aura pas bougé, vous aurez juste à charger. Ouais, c'est juste en fait un jeu auquel on joue sur le moment. En fait, il y a pas d'avancée hors jeu. Enfin, Il n'y a pas d'avancée hors jeu, il n'y a pas de passif, comme on dirait. ouais, alors du coup pour les personnes du coup ouais, quand on a un jeu est passif, en fait, c'est un jeu auquel en fait le jeu quand même interagit, le jeu avance dans son avancée. Enfin, comment dire, c'est un peu perspicace de dire ça, mais avance pendant que vous. Mais imaginons que vous jouez pas. Bah, imaginons que du coup la population peut augmenter si vous êtes. Voilà, c'est ça en tout. C'est par exemple la population de votre ville pourrait augmenter, vos villes continueraient à générer de l'or, alors que là non, c'est vraiment ça se tape la partie tant que vous jouez pas. Et vu que c'est du tour par tour, c'est plutôt pratique. Ouais, du coup ça rajoute en fait une dimension différente pour les personnes qui veulent avoir un jeu tranquille, un peu plus tranquille. Bah, ça peut être un jeu tranquille. Après, on peut y passer beaucoup d'heures. Ouais. Donc, je sais que je parlais de la victoire scientifique. Il y a la victoire culturelle. Donc, ça, je l'ai jamais expérimenté. D'accord. Il y a la victoire, bien sûr, par conquête, Ok. donc armée. Donc, c'est celle que, en général, je privilégie. Ouais, On c'est va pas se mentir. après c'est un style de jeu. Du coup, ça apporte un style de jeu différent. Du coup, Voilà, sur, c'est ça. Ou alors, il y a la victoire Non, c'est idéologique. Oui, idéologique. En gros, il faut influencer les civilisations autre. les Ouais. autres civilisations que vous découvrirez en vous baladant, en envoyant des éclaireurs, des navires marchands, en recherchant des technologies. Donc, vous allez découvrir les autres civilisations. Donc, soit vous les envahissez, soit vous les influencez. Ça veut dire en tout que votre tourisme est supérieur à leur culture. Et si vous arrivez à influencer toutes les civilisations, vous avez gagné. Donc c'est une victoire un peu pacifiste. Ouais, c'est un peu la partie tranquille en fait. C'est la victoire un peu. Alors partie tranquille, oui et non, parce qu'on a quand même une gestion d'or, parce que il y a l'entretien des unités, des bâtiments, des aménagements des cases. On Oui. a aussi un système de bonheur. Ah oui. Donc là, c'est suivant la population des villes, si on est en guerre ou non. Si vous venez d'envahir une ville et qu'elle est en révolte, forcément, vous allez avoir moins de bonheur. Si une ville est en famine, Ah oui, il y a vraiment- plein de facteurs en fait. Du il y a coup. vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a aussi les idéologies. Si par D'accord. exemple, on prend une idéologie autocratie, donc où en fait la ville se développe d'elle-même, en gros, elle n'a pas besoin d'aide extérieure. D'accord. En fait, elle se développe tout ce qui est ressources, du coup, tout ce qui Voilà, est. ou alors il y a autocratie, égalité ou ordre, je crois. C'est les 3 idéologies du 5. D'accord. Et je sais que s'il y a une civilisation qui est plus influente que vous avec une autre idéologie, vous aurez des points de mécontentement. D'accord. Carrément des points de mécontentement. C'est ça, en tout, ça vous enlève du bonheur. D'accord. Ok. Et si vous êtes en malheur, au bout de 10 points de malheur, je crois, il y a une révolte dans votre Ah oui, donc ouais. C'est... territoire. Et la Donc, révolte, par exemple, ça peut apporter quoi? Ça peut, du coup, des gens ça qui peut- quittent la civilisation. ça peut être des unités qui apparaissent, donc des unités de guerre qui apparaissent dans votre territoire, donc qui pillent vos cases, donc qui détruisent par exemple les plantations que vous avez, les mines, qui attaquent votre capitale. Ça peut être beaucoup de choses. Pour le moment, moi, à chaque fois que j'ai été en révolte, j'ai eu le droit à des unités. Et aussi, les villes ne se développent plus jusqu'à ce qu'on repasse en positif dans le bonheur. Donc Ok. ouais, c'est un jeu où il faut quand même avoir de la réflexion. Il faut pas être non plus bourrin. Il y a de l'exploration et puis il y a le système des doctrines. En tout, il y a plusieurs catégories de doctrines, donc qui ont chacun leur spécialité. Et en fait, vous adoptez une doctrine en général, et après il y a les sous-doctrines. Il y en a en général 5 à 6. Et une fois que vous les avez toutes, vous avez un bonus supplémentaire grâce à cette doctrine. Et donc c'est vraiment un jeu de tour par tour complet que je conseille si on aime ce genre de jeu. Et voilà. Alors, du coup, tu peux nous refaire un petit récap, un petit résumé du jeu. Du coup, qu'est-ce que civilisation, pardon. Alors c'est un jeu tour par tour, de gestion de territoire et on pourrait presque dire de gestion de peuple. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Du coup, c'est un peu la gestion du peuple.
Donc, ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui, comme maintenant que tu le dis, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est très complet, qui apporte plein de choses. Si jamais il est actuellement en promotion sur le PlayStation Store, par exemple, alors sur les autres consoles, je ne sais pas, il est à 8,99€ au lieu de 23€. C'est pas ça un bon plan? Ah oui, 21€ de réduction. En plus, c'est le Black Friday. En vrai, je peux en parler rapidement. En ce moment, c'est le Black Friday. Oui. Donc la plus grosse semaine de promotion dans l'année. C'est ça. Donc, dans le monde du jeu vidéo. Surtout dans le monde du jeu vidéo, si Surtout. on en parle, voilà. Surtout. Donc honnêtement, si vous voulez vous prendre un jeu, c'est le moment. Un jeu, une console, ce que vous voulez, c'est le moment. Et bah très bien. Et bah du coup, on va partir en musique. On va repartir en musique avec un duo français qui bah malheureusement n'existe plus maintenant. C'est un groupe français qui a disparu. Un groupe français de musique électronique. Un très grand groupe de J'ai musique. une anecdote, Daft Dis-nous. Punk. évidemment. Le père d'un des membres des Daft Punk a écrit toutes les chansons pour la compagnie créole. C'est ça, c'est le comte de Monte Cristo. Enfin, c'est un des le papa de justement de j'ai oublié son prénom, mais c'est comte de Monte Cristo, c'est son nom de famille. Et on va mettre tout de suite sur l'émission Azerteam un dimanche sur deux de 18h à 19h sur le 92.1 à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, et aussi également sur radiograndlac.com, et on va mettre Daft Punk avec One More Time, et on se dit à tout de suite sur Radio Grand Lac. Prenez le large avec Radio Grand Lac. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est là où j'entendais les magnifiques mouettes du lac du Bourget, les magnifiques. Il y en a une dans la salle actuellement. C'est ça. Tu peux pas faire la mouette, je suis désolé. non. Alors, il faut que j'ai une extension de voix pour faire la mouette, mais actuellement, j'ai pas envie d'avoir une extension de voix, j'ai besoin de ma voix pour parler actuellement, parce que vous êtes bien sûr Azerteam de 18h à 19h, un dimanche sur deux, sur le 92.1 à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, ainsi que sur radiograndlac.com. Et là, la musique qui vient de passer, c'était One More Time, la musique de Daft Punk, le duo français, malheureusement, qui s'est dissous il y a, cette année. Donc je suis triste parce que c'est quand même un duo que j'affectionnais particulièrement, parce que ils ont travaillé aussi pour le film Tron, le remake Tron, l'héritage, qui a été un film à la base des années 80 et qui a été reproduit du coup dans les années 2000, en 2012 ou 2013 il me semble. Et du coup ils ont fait toute la BO, donc toute la bande originale du film de Tron, et dont la musique la plus connue qui s'appelle Tron Derezd. Alors Derezd s'écrit D-E-R-E-2-Z-E-D. D'accord. Donc voilà, c'était la petite information du jour. Bonjour, enfin plutôt bonsoir, parce que actuellement il est déjà bientôt 19h, c'est déjà bientôt la fin de l'émission, mine de rien. L'heure passe à une vitesse folle, c'est vrai que c'est incroyable ça, cette émission geek, cette émission pop culture, cette émission qui plaît, qui nous plaît, qui nous tient à cœur, mine de rien. C'est une émission qui fait du bien. Pour moi, j'aime trop vous retrouver, je suis tout à fait. Je suis tellement content de vous retrouver à chaque fois. Ah bah là, je suis à bloc jusqu'à la fin, hein, franchement. Et du coup, pour finir en beauté l'émission, j'ai décidé de faire un petit quiz. Donc si vous êtes à la maison et que vous voulez répondre, n'hésitez pas. Ah bah bravo Ouais. Geoffrey. Bravo à toi, Je l'ai dit Geoffrey. en premier, du coup j'ai gagné. C'est ça, Ouais, du coup, ça marche comme ça en fait la règle. Du coup, Voilà. ouais. Alors j'ai décidé de faire un petit quiz un peu généraliste sur le monde geek. Alors si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Mais j'ai des questions vraiment qui sont faciles, enfin qui sont pas très très compliquées. Donc Voilà. on va laisser d'abord répondre les auditeurs. On va laisser un petit temps de réponse, un peu de temps de réflexion. Ensuite, après, ça sera à vous, et après, ça sera à moi. Non, je connais les réponses, donc je pourrais pas vous donner Tu peux pas participer. C'est la c'est mer ça. Noire. C'est ça. Et on va commencer tout de suite, parce que mine de rien, le temps file. Il reste plus que 7 minutes et quelques secondes encore. Donc, 6 minutes et quelques secondes. ouais, si je continue à parler comme ça, il restera plus que 5 minutes. Et donc, on va se dépêcher un petit peu. Donc, la première question est: lors de la Coupe du Monde 2018. Alors moi, je vous avouerai, je suis pas très fan de foot, mais je pense que vous devez connaître. Ouais. Des buteurs ont popularisé des célébrations tirées d'un jeu vidéo à succès. Lequel? Alors, la première Moi, je sais. proposition, je sais aussi. c'est Samba di Amigo. Ça m'a l'air mieux. La seconde proposition, c'est Candy Crush. Bien sûr, on peut faire les danses de Candy Crush, ça doit être assez original. Oui, ça doit être épique. Est-ce qu'il y en a? Ensuite, après, on a la troisième proposition, c'est PUBG. Donc PUBG, c'est Player Unknown's Battleground. Et c'est un jeu du coup de Battle Royale. Et le dernier, un des plus grands Battle Royale qui est sorti actuellement, c'est Fortnite. Donc on va laisser répondre. Alors on a Fortnite, donc Player Unknown's Battleground, donc PUBG, Candy Crush ou Samba de Amigo. Donc on vous laisse répondre. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. J'ai pas d'effet sonore, donc c'est moi qui le fais. On va dire 5 secondes. Hein. Voilà. Eh ben Geoffrey, je t'en prie, quelle est ta réponse? Et Lucas, je pense que Lucas l'a aussi. On a tous les deux la même. Bien sûr. C'est Candy Crush? Ah bah oui. Non, c'est Non. Fortnite. Non, Ah. la bonne réponse, oui, la bonne réponse C'est- c'était Fortnite, Qui tout ont à fait. obtenu des skins, donc des costumes alternatifs de Naruto. Oui. Qui Cette, ont cette fait un semaine, featuring avec un Naruto, c'est vrai. Voilà, donc on peut jouer Mon Naruto qui tient un
un fusil d'assaut. Donc voilà. Bon, on avait déjà Rick et Morty, on a eu Carnage, maintenant Naruto, on a déjà eu les Marvel. Et bah ouais, ça fait pas mal de choses, oui, tout à fait. Alors on va pas trop épiloguer, du coup on va passer à la question suivante. La bonne réponse était bien Fortnite, tout à fait. Donc bravo aux personnes qui ont répondu et bravo à chez vous qui répondez actuellement à ce petit quiz bien sympa. Donc là c'est du coup, quelle est l'insulte fétiche des joueurs PC qui sont condescendants? Voilà. Gueux, noob, PGM ou idiot avec Idiot. c'est ça. Idiot. Oh, Ah, on sait. ah non, pas forcément idiot. Mais non. Alors Ouais. à votre avis, on va laisser un petit peu Ouais. de temps pour les 5, personnes. 4, 3, 2, 1. La réponse était Les C'est- noobs. bah, c'est idiot, voyons, non, c'est noob. tout à fait, c'est l'expression noob. Et noob d'ailleurs, une série YouTube qui est sortie sur ce thème. Alors, qu'est-ce qu'un noob pour nos petits auditeurs? Un noob, ça pourrait s'apparenter à un novice. Un débutant, c'est ça. Voilà, Tout c'est à fait. ça. Tout à fait, ouais, ça correspond à une personne qui est débutante. Tout à fait. C'est bien ça. Ouais, on appelle ça, en fait, c'est noob, en gros, c'est le pluriel de newbie. Pour une C'est personne ça. qui vient d'arriver sur un jeu vidéo, en fait. C'est le singulier de newbie. C'est ça, pardon. Pourquoi j'ai dit pluriel? Oui, excuse-moi. Oui, parce que un noob. Du coup. Oui, un noob des newbies, en fait. À la base, c'était. Donc, la question numéro 3. Ouh, ça, c'est une question un peu plus compliquée, par contre. Dans le jeu japonais Hateful Boyfriend, le but est-il de piloter une tranche de pain de mie dans des niveaux de plateforme de plus en plus difficiles, battre ses amis dans des mini-jeux mettant exclusivement en scène des easy, Qu'est-ce qui nous sort comme quiz, lui, là? incarner une chèvre dotée de super pouvoirs et lâcher dans un monde ouvert. Non. Et la quatrième proposition, trouver l'amour au sein d'une grande école dont tous les étudiants sont des oiseaux. C'est les oiseaux. Alors c'est les oiseaux. C'est très Attends, bizarre. redis le nom mais- du jeu? Alors c'est Hateful Boyfriend. Oui, c'est les trucs avec les pigeons. Geoffrey il connaît et Geoffrey. Oui, parce que Alors- Banzai a fait un Alors, gameplay dessus. Donc, tu fais bien parce que moi je ne connaissais pas. là, c'est un jeu avec des J'ai pigeons. reconnu God Simulator dans les descriptions, Ouais. mais c'est Le tout. à part God Simulator, je connais pas. Mais Ouais, je sais que moi non ça, plus. c'est un jeu donc de drague. Sauf que c'est un jeu de drague parodique parce que toutes les options de personnes sont des pigeons, sont des oiseaux. Et bah du coup Geoffrey, c'est la bonne réponse. C'était bien trouver l'amour au sein d'une grande école dont tous les étudiants sont des oiseaux. C'est incroyable. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde, c'est des pigeons en fait. Et les autres jeux par exemple que je viens de citer existaient bel et bien. Oui, Oui, donc oui, God oui, Simulator et le reste. Oui, God Je Simulator. pourrais pas te dire, pour les autres, je m'en je rappelle pourrais pas dire. Pour garder question numéro 4, donc le chiffre numéro 4, pour garder le secret sur la révélation au cœur de la première trilogie de Star Wars. George Lucas ne fit prononcer à Dark Vader son fameux « Je suis ton père » sur le tournage, mais une fausse réplique qui fut plus tard doublée. Était-ce Chewbacca est ton père, Leia est ta sœur, t'aurais un chargeur et du sabre laser qui traîne, ou Obi-Wan a tué ton père? Je dirais le truc sur Obi-Wan. Pour le coup, je sais pas. Je répète, Mais- du coup, dans la saga Star Wars, parce que j'ai synthétisé un peu la question, dans la saga Star Wars, George Lucas, donc le réalisateur de Star Wars, a dit à l'acteur qui devait prononcer le fameux « Je suis ton père », a dit une autre phrase. Et la phrase était soit « Chewbacca est ton père, Leia est ta sœur, t'aurais un chargeur de sabre laser qui traîne, ou Obi-Wan a tué ton père ». La Ah, je question. dirais sur Obi-Wan. Moi je dirais presque Leila et ta sœur. Parce qu'en vrai, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Ouais. Du coup, en fait, pour garder le secret, Ouais. ce serait pas étonnant qu'ils aient sorti quelque chose de. Eh ben, on va dire la bonne, on va voir si la bonne réponse. Geoffrey, tu penses à laquelle, toi, du coup? Celle avec Obi-Wan. Et toi, Lucas, tu penses, du coup, à Leia et ta sœur? Ouais. Et la bonne réponse était bien Obi-Wan a Ouais, tué voilà. ton père. Alors c'était complètement du hasard, j'ai aucune idée. J'ai vu qu'un seul Star Wars. Ah bah oui, mais moi non plus. Mais après, Moi non c'est plus. pas. Ouais, c'est ça, moi Oui, non oui. plus. Oui. Ouais. Dans les femmes. Alors, du coup, question numéro 5. Je me dépêche parce que j'ai déjà 18h59. On va faire encore cette question et ça sera déjà la fin de l'émission. Dans les 2 Batman réalisés par Joel Schumacher. Et non Michael Schumacher, parce qu'il n'a pas fait de Oh, film. zut alors. T'as pas le temps pour faire des blagues. Gros. Oui, c'est vrai. Un détail a ulcéré les fans du Chevalier Noir, donc dans le dernier qu'ils ont sorti. Le costume de Batman avait des tétons. La Batmobile roulait au GPL. Robin avait les jambes épilées. Ou Alfred était américain et pas britannique. Alfred était américain. Batman avait des tétons. ça me fait trop rire. Ouais, j'avoue que si ce serait ça, si c'est ça,
C'est drôle. Alors la question. Le costume de Batman avait des tétons dans un film, je le sais. Dans Batman et Robin. Mais je sais pas si c'est réalisé par Michael Schumacher. Non, parce que moi, j'étais plus sur Alfred est américain au lieu de britannique. Bah, je sais pas. Alors du coup, je répète les propositions. C'est le costume de Batman avec des tétons, la Batmobile roulait à GPL, et Robin avait les jambes épilées, et Alfred était américain et pas britannique. Moi, je prends Alfred. Moi, je dirais le costume de Batman qui a des tétons. Et bah, c'est le costume de Batman qui avait des tétons. C'est Allez, bien ça. j'arrête Ouais, cette alors je émission sais ici, que moi. dans le film Batman et Robin, le costume de Batman a effectivement des tétons apparents. Et bah, Parce du que coup- j'ai vu le film. Et c'est débile. Eh bah, c'était pour tout. C'est tout pour moi. C'était la fin de l'émission. C'est la fin du quiz aussi également. Et vous étiez bien sur Azer Team, du coup, un dimanche sur deux, de 18h à 19h sur le 92.1 à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Également sur radiograndlac.com. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, dont la page Radio Grand Lac, ainsi que la page Azer Team, là où nous posterons des informations. C'est vrai que Geoffrey, cette semaine, on n'a pas parlé de console. Ouais. On n'a pas présenté de Parce console. que on a préféré parler d'autres choses pour C'est cette ça. semaine. Donc, Du coup, voilà. Et c'est la fin de l'émission. Il est 19h00 et 58 secondes. Donc, on se dit dans 2 semaines. Et au plaisir de vous retrouver à l'écoute avec nous. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne fin de week-end. Et on vous souhaite une excellente semaine. Et on se dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Ciao tout le ciao monde. tout le monde. Radio Grand Lac, entre lac et montagne. Votre radio, votre radio, votre radio.